On espère que la prochaine fois, on n'aura pas tous ces problèmes. Ce sera la deuxième fois qu'on le fait et on espère tous que ça va aller plus vite. Très bien. Passons la parole à Bonnette Souki, qui est journaliste de profession. Donc, cette question sera difficile pour vous. Elle est habituée. Les caméras. Merci beaucoup. Thomas Lubanga a été condamné pour l'enrôlement des enfants soldats, tandis qu'à Ituri, les crimes commis par Thomas Lubanga étaient plus graves que cette infraction. Alors mes questions sont celles-ci. Que fait la CPI pour ces crimes? Et de deux, quelle est la place des victimes à la CPI? Oui. Il ne faut pas banaliser l'enrôlement, le crime de guerre consistant à l'enrôlement des enfants, parce que vous dites il a commis des crimes beaucoup plus graves. Déjà, tous les crimes devant la Cour pénale internationale sont jugés, considérés comme des crimes graves. Le fait d'enrôler des enfants constitue un crime grave déjà, c'est un crime de guerre, des crimes de guerre. Donc il ne faut pas banaliser cela. Quand je considère par exemple qu'on dit dans ce pays la jeunesse c'est l'avenir d'une nation, on peut dire d'une certaine façon qu'on a galvaudé ou qu'on a mis en danger non seulement l'avenir d'un pays, mais de cette jeunesse-là également. C'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas banaliser le fait d'enrôler des enfants. Il y a des traités internationaux signés par pratiquement tous les pays du monde. Ils se sont dit qu'il ne faut pas enrôler des enfants. Donc il ne faut pas banaliser cela. Cependant, pour revenir à votre question, le procureur ne peut amener une affaire devant des juges que s'il a des évidences, s'il a des preuves. Or, pour le procureur, par rapport à M. Lubanga, ou plutôt par rapport à justement par rapport à M. Thomas Lubanga, n'a pas trouvé autre preuve tangible, au-delà de tout doute raisonnable, que ceux d'enrôlement des enfants de moins de 15 ans et le fait de les avoir fait participer activement aux conflits ou aux affrontements qu'on a connus en Ituri. Je pense que toujours dans la même recherche de comprendre ce qui s'est passé au Ituri. Il y a une question de Madame Ti Bassima Alain. Excusez-moi, c'est pas Madame, c'est un monsieur. Alain. Alain, vous avez la parole. Alain Ti Bassima. Merci. Alors que Thomas Lubanga n'a pas enrôlé les AFA d'aller vite, il y avait un conflit. Alors les enquêteurs de la Cour ont identifié pas mal de responsables directs qui ne sont pas des originaires de l'Ituri. Mais moi, je voulais plutôt savoir pourquoi jusque-là, ce sont seulement les Ituriens qui ont été arrêtés, que les autres sont là. Bien sûr que ce ne sont pas des Ituriens qui n'ont jamais été inquiétés par la Cour pénale internationale, plus que par les procureurs Boulis Morino au Campo. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est question des éléments de preuve, tout est question des informations, de la responsabilité directe par rapport d'une personne par rapport au crime allégué. Monsieur le procureur n'a trouvé de preuves que par rapport à M. Thomas Lubanga et par rapport aussi à Germain Katanga, Mathieu Munjolo. Voilà pourquoi il les a présentés. S'il avait trouvé d'autres éléments qui mettaient la responsabilité pénale d'une autre personne ressortissant d'une autre région, d'une autre province, il l'aurait fait également. D'ailleurs, pour vous contredire d'ailleurs, par rapport à cette question, il existe un mandat d'arrêt à l'encontre de Bosco Tanganda qui n'est pas, à ce que je sache, ressortissant de l'Ituri. Et justement sur Bosco Tanganda, Patrick. Il y a un mandat d'arrêt à l'encontre de Bosco Tanganda pour enrôlement des enfants de moins de 15 ans également, des crimes commis en Ituri, dans le conflit iturien. Oui, Patrick avait une question là-dessus. Monsieur Patrick Lokala,
Là. C'est Patrick Lokala. Patrick Lokala. Oui, la Cour pénale internationale vient de reconnaître Thomas Lubanga coupable, mais en même temps, le procureur Luis Moreno Campo demande aux autorités congolaises les transferts de Bosco Tongana, intégré aujourd'hui dans les forces armées de la République démocratique du Congo en tant que général, alors qu'il fut coéquipier de Thomas Lubanga. Monsieur le porte-parole de la Cour pénale internationale, quelle serait la position de la CPI si jamais les autorités congolaises n'arrivaient pas à démobiliser et à transférer Bosco Tongana à la CPI? Merci. Daphné peut répondre aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bon, je commence. Merci pour la question. Alors, là, il faut d'abord expliquer comment est-ce qu'une personne est arrêtée quand un mandat d'arrêt est lancé par la CPI. La CPI n'a pas une force de police, ni une armée. Donc, on n'a pas le pouvoir d'exécuter le mandat d'arrêt. Ça, pourquoi? Parce que si on l'avait, bon, imaginez un peu, si on avait le pouvoir de, je sais pas, dans un hélicoptère, venir dans votre pays, descendre et arrêter les gens, ce serait pas la souveraineté. Donc, pour respecter la souveraineté de votre pays, de tous les pays membres, on lance un mandat d'arrêt, mais puis ça vient au gouvernement du pays où le suspect se trouve d'exécuter ce mandat d'arrêt. Donc, le pourquoi Bosco n'est pas encore arrêté, je ne peux pas vous dire, parce qu'au fait, nous, ce qu'on a fait, c'est de lancer le mandat d'arrêt. Et ce qu'on attend maintenant, c'est de votre gouvernement de l'exécuter. Maintenant, qu'est-ce que la CPI peut faire s'il n'est jamais arrêté? Là, je ne sais pas vous répondre parce qu'on n'est pas encore là. Je ne sais pas si les juges de la CPI vont attendre un certain nombre d'années avant de prendre une autre décision en essayant de mettre la pression sur le gouvernement. Là, on peut juste spéculer. Il y a aucun exemple de ça. Mais au fait, on ne sait pas, il n'y a pas un nombre fixé d'années. Un délai. Un délai fixé où ils sont obligés de l'arrêter. Donc, si ça va au point que les juges décident que c'est un exemple de non-coopération, là, oui, ils peuvent renvoyer la situation, ils peuvent renvoyer cette non-coopération à, comme Paul a dit, l'Assemblée des États parties. Mais on n'est pas encore là. Où on est maintenant, c'est qu'on a lancé le mandat d'arrêt et on attend que ce sera exécuté. Comment est-ce que la Cour a mené cette enquête dans l'affaire Thomas Lubanga? J'ai une question pour vous. Question posée par M. Michel Kipunga. Oui, il est ici, au centre. Voilà, merci beaucoup. 9 témoignages des enfants ont été rejetés par la Cour. Alors, j'aimerais savoir, toutes les personnes qui ont mené l'enquête en Ituri, étaient-elles des agents, véritables enquêteurs de la CPI ou pas? Pour rejeter 9 témoignages. En principe, les enquêtes sont menées par des enquêteurs de la CPI, c'est-à-dire des gens qui ont été recrutés à cet effet. Mais bon, il peut arriver que les enquêteurs sur le terrain travaillent notamment avec des intermédiaires, des gens qui connaissent un peu le terrain, qui leur facilitent un certain nombre de choses, etc. C'est eux, dans leur souveraineté d'enquêteurs, qui choisissent des personnes qui peuvent les aider. C'est des personnes, des ressortissants locaux, des gens qui ont des informations, etc. Les juges ont décidé de retirer le statut de témoin, je crois, c'est ça, de témoin à un certain nombre de gens pour faux témoignage. Les juges, ils ont décidé, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas, que c'était des faux témoignages. Bon, ils ont même, d'ailleurs, comme je l'ai dit, recommandé au procureur,
s'il y a lieu de poursuivre ces personnes-là pour faux témoignage. Faire un faux témoignage en justice est susceptible de poursuite. Et c'est le cas. Enfin, en tout cas, c'est une des recommandations des juges. Est-ce que là, je pose encore la question, est-ce que cela ne découle pas de la façon dont ces intermédiaires ont été choisis? Vous choisissez les gens sur place. Est-ce que les gens ne sont pas les gens qui ont voulu régler de compte avec leurs concitoyens, ce qui a amené à ce témoignage? Est-ce que la Cour pénale n'a pas une responsabilité dans le choix de ces intermédiaires qui ont été à la base de cette sélection de ces personnes qui ont témoigné? Là, il faut juste dire que d'abord, ça fait partie de la stratégie du bureau du procureur, qui est indépendant de la Cour, bien sûr, pour des raisons évidentes. Le procureur est indépendant de la Cour. Et la stratégie du bureau du procureur est confidentielle pour des raisons aussi évidentes. Parce que si tout le monde savait, la stratégie des enquêtes, ce ne serait pas très discret pour aller enquêter. Donc on ne peut pas, même nous, on ne sait pas, on n'est pas au courant de sa stratégie. Alors une autre question, toujours dans cette affaire Thomas Lubanga contre le procureur. Dominique Kola, vous avez la parole. Et merci beaucoup pour la parole. Ma question est de savoir pourquoi la peine réservée à Thomas Lubanga sera prononcée séparément dans les jours à venir. En fait, c'est M. Thomas Lubanga qui avait demandé ça, qui a fait une requête pour que la peine soit prononcée plus tard, pour lui fournir le temps d'assister à une session de consultation avec les juges. Mais de toute manière, c'est deux décisions différentes. La décision de rendre le verdict constitue une décision, et puis la fixation de la peine en constitue une autre. C'est deux choses différentes. C'est pas la première fois d'ailleurs que cela se voit ou que cela se pratique. Je crois que dans la justice anglo-saxonne, américaine, on assiste à ce genre de choses. C'est-à-dire que on dit, le jour du verdict, on vous dit, tiens voilà, c'est ça. Et puis, pour la peine, ça peut faire l'objet d'une autre audience plus tard. Poursuivrons avec... avec... C'est pas une particularité de la CPI, en fait, c'est ce que je voulais dire. Justin Muganza a également une question sur la perception de la CPI par le peuple congolais, certaines formes de la justice. Justin Muganza, vous avez le micro. C'est concernant Thomas Lubanga. CPI a condamné Thomas Lubanga contre crime de guerre. Mais Thomas Lubanga a commis un crime de guerre, un crime na Ituri. Mais va condamner Thomas Lubanga. Mais et sort ni va réserver le militaire américain. Na comportement va affiché qui na Afghanistan. Va boma qui va population, va soda. Et puis va sauver les Bango, va tomber Coran. Et sort ni ces pays a réservé pour na américain, un soldat américain. Question Lingala, donc question pour Daphné. En fait, j'ai cru comprendre. C'est pourquoi on ne poursuit pas les Américains qui ont commis des crimes en Afghanistan. C'est ça. Ouais. Bravo. Alors, là, il faut vous expliquer. Est-ce que je peux répondre en français, monsieur? Okay. Oui, en Lingala aussi. Oui. Alors, comment est-ce qu'une affaire peut se trouver devant la Cour? Et pourquoi les Américains ne peuvent pas être poursuivis? D'ailleurs, les États-Unis, que je crois, comme vous savez, ils ne font pas partie de la CPI. Ils n'ont pas signé le statut de Rome. Ils ne sont pas un État parti, non? Donc, ça veut dire que si un citoyen américain commet un crime, la seule façon où il peut être poursuivi, c'est soit il commet le crime sur le territoire d'un État parti, soit
au Conseil de sécurité de renvoyer